Coucou, c'est H, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour la vidéo du samedi. J'ai pas mis mon micro, j'espère que tu vas m'entendre. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Pourquoi il y a un trait sur mon visage là? Qu'est-ce que ça passe? Ah, c'est peut-être la... Je pense pas que vous le verrez lors du montage. C'est la nouvelle version OS de l'iPhone, je pense. Pour me montrer le centre de la caméra. Bref, je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit, allez, je rentre d'un voyage qui m'a ébloui. J'étais à Rome, comme t'as pu le constater si tu me suis sur les réseaux sociaux. De toute façon, j'en ai parlé la semaine dernière. Et c'est un voyage qui m'a ébloui. J'ai fait beaucoup de capitales européennes. Pas mal quand même, il m'en manque quelques-unes, mais j'ai fait la majorité. Et c'est une des capitales qui m'a le plus marqué. Parce que déjà, on est dans une ville latine, hein, dans le sud de l'Europe. Donc déjà, l'ambiance, elle est rien à voir avec la France. Les gens sont sympas, le climat est agréable. On a eu 20-21 degrés l'après-midi et grand soleil. Donc franchement, c'est plutôt sympathique. Et puis la ville, alors, et la bouffe. Si tu aimes les pâtes et les pizzas, voilà, tu vas te régaler. Et puis la ville, elle est juste magnifique. Donc je vais essayer de te mettre quelques petites photos là. J'ai pas pris beaucoup de vidéos, j'ai pris beaucoup de photos. C'est dommage que j'ai pas filmé. J'aurais dû filmer. Mais en fait, c'est tellement beau en fait que j'avais tout le temps mon appareil photo à la main. Et si je me mettais aussi à filmer, en fait, je n'aurais pas apprécié mon voyage comme je l'ai apprécié. J'ai beaucoup filmé et photographié avec mes yeux. J'en garde des souvenirs impérissables. C'est une ville... alors, je connais l'histoire de Rome. Hein. Rome, c'est le berceau de la civilisation romaine. En plus, à Rome, il y a le Mont Palatin. Le Mont Palatin, c'est là où c'est l'endroit où les empereurs se sont installés. C'est là où est né Rome, en fait, le Mont Palatin, qui est aujourd'hui un site limite archéologique, magnifique. Et donc, et c'est devenu la ville par excellence, la ville papale, la ville... attends, j'avais le mot tout à l'heure sur le bout de la langue, pontificale, c'est ça. C'est la capitale, il y a le Vatican, hein. Bon, même si le Vatican est un pays dans Rome, est une ville dans la ville, c'est pas un pays, c'est une ville, le Vatican. Je sais plus si c'est un pays ou une ville. Bref, Rome reste très empreint de toutes ces constructions qui ont été faites par les papes, etc. Et l'histoire de Rome est riche. Donc il y a énormément de choses à voir, il y a énormément de vestiges romains, il y a énormément de temples anciens, enfin tout est resté dans le jus, c'est ça que j'aime beaucoup à Rome en fait, c'est que même si en fait tout est resté dans son jus, c'est-à-dire qu'il y a énormément de ruines, on va dire des ruines entre guillemets, c'est des sites archéologiques pour la plupart, et en fait même si c'est au milieu d'une route, ils ont créé la route autour de la ruine, pour pouvoir tout laisser dans son jus. Donc, ce qui fait que à chaque fois que tu fais un pas dans Rome, tu te retournes, tu vois un truc à regarder, tu te retournes par là, tu as un nouveau truc à regarder. Et tout est magnifique. Et puis, l'histoire, du coup, je connaissais un peu l'histoire romaine, mais à visiter ces monuments et tout, je m'y suis un peu plus intéressée. Je me suis intéressée aussi à l'histoire de l'arrivée de la chrétienté dans Rome, parce que Rome, c'était quand même le siège il y avait tous les temples dédiés à tous les dieux et déesses de l'Antiquité. À tous les dieux et déesses de l'Antiquité, ouais. Et en l'an 400, c'est devenu une nation chrétienne. Et tu te demandes comment, en fait, un peuple qui croit en tous ces dieux-là, polythéiste, est devenu du jour au lendemain monothéiste. Bon,
Pas du jour, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris 100 ou 200 ans, mais quand même, je trouve que passer d'une croyance à une autre, à l'échelle de l'histoire de notre humanité, 100 ans, c'est que dalle, quoi. Donc, comment ça s'est installé dans la Rome antique, la chrétienté, comment la foi a pris le peuple, et comment, en fait, toutes les antiquités n'ont pas été détruites, en fait, elles ont été incorporées dans le nouveau paysage chrétien. C'est-à-dire qu'il y a il y a énormément de basiliques à Rome. J'imagine que chaque pape a voulu laisser son empreinte et a ordonné la construction de sa basilique. Bon, la basilique Saint-Pierre, elle est là depuis l'an 1500, je crois, un truc comme ça, si je ne dis pas de conneries. Et depuis 1500, c'est resté la maison des papes, mais il y a des basiliques qui ont été construites un petit peu partout dans Rome. Ce sont des basiliques magnifiques, avec des ornements magnifiques. C'est une vie qui est ancrée aussi dans l'ésotérisme. C'est un sujet qui me passionne, dans l'ésotérisme, dans le symbolisme. C'est des sujets qui me passionnent, donc il y a du symbolisme partout, dans les statues, dans même les emplacements des obélisques. Il y a 8 obélisques, je crois, dans Rome, des obélisques égyptiennes. Donc il y en a 4-5 qui sont des véritables obélisques qui ont été ramenés d'Égypte. Mais il y en a quelques-unes qui ont été fabriquées par des Romains, ou, enfin, de l'époque antique et même après, parce que ça reste un symbolisme fort. Donc c'est hyper marrant, tu vois, un obélisque. Je vais essayer de te mettre une photo là. De toute façon, je vais essayer d'incorporer des photos dans le montage pour te montrer un petit peu ce que j'ai pu voir. C'est marrant parce que il y a certaines obélisques qui sont coiffées d'une croix dorée. Donc, tu as le symbole de l'Égypte ancienne avec le symbole de la chrétienté qui sont mélangés dans un seul et même objet. Et comme je l'ai dit, à chaque fois, tout est ésotérisme dans ce monde et tout a été placé là pour une raison certaine, qui sont des raisons qui sont occultées, et certaines qu'on sait, certaines qu'on ne sait pas. Mais cette ville m'a fait poser énormément de questions du point de vue du symbolisme et de l'ésotérisme, parce que la ville en est blindée. Donc l'architecture de cette ville est magnifique. Donc je te disais, certaines basiliques et certaines églises ont été construites carrément sur des temples. C'est-à-dire que les murs extérieurs, sur les murs extérieurs de certaines églises, tu vois carrément les piliers des temples qui ont été incorporés dans la construction. Tu as beaucoup de constructions en fait où ils ont mêlé l'architecture antique. J'ai pas eu l'impression, d'après l'histoire, que les bâtiments antiques aient été détruits à l'arrivée de la chrétienté. C'est pas le sentiment que j'en ai eu. Et de toute façon, les bâtiments antiques ont été construits sur certaines zones telluriques, etc. Et les églises se sont venues, certaines zones d'énergie, et les églises sont venues s'implanter sur ces zones d'énergie-là. J'ai pas l'impression qu'ils aient détruit, alors j'en sais rien, je connais pas. Je me suis pas encore plongée à 100% dans l'histoire de Rome. D'ailleurs, il y a un livre très bien... j'ai pris la photo, le livre était dans la bibliothèque de mon hôtel. Voyager à Rome, je vais mettre la photo là, que j'ai l'intention d'acheter et de m'y plonger très prochainement pour en savoir un peu plus sur Rome, où l'auteur parle de la Rome antique de manière vraiment très détaillée, étayée. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc on est passé de... Je passe du coq à l'âne. Je sais plus ce que je te disais.
Donc on est passé de l'ère antique à l'ère chrétienne, comme ça. Et il y a eu une chasse aux chrétiens au début, je crois que c'était vers l'an 200 avec l'empereur Néron. Non, Néron, n'importe quoi, c'est pas l'empereur Néron. L'empereur Trajan. Parce que Néron, c'était 50 après Jésus-Christ, là je te parle de l'an 200. Il y a eu une petite chasse aux chrétiens, une grosse chasse aux chrétiens quand même. Mais c'est Théodore. C'est Théodore au IVe siècle après Jésus-Christ qui a instauré définitivement la chrétienté comme religion officielle de Rome. Donc c'est très intéressant. Après j'ai visité donc le Vatican. Alors, le Vatican, tu n'y rentres pas comme ça, hein. Tu rentres, tu rentres dans la partie de la basilique Saint-Pierre et tout le belvédère et tout, tu as accès. D'ailleurs, je ne suis pas rentrée dans la basilique Saint-Pierre parce qu'il y avait une queue de 3 km. Et je me suis dit, je n'ai pas passé mon après-midi à faire la queue pour aller voir une basilique qui est sûrement magnifique, mais qui doit ressembler... Enfin, toutes les basiliques se ressemblent finalement. Elles sont plus ou moins grandes, mais elles se ressemblent toutes plus ou moins. Et j'en avais déjà vu 5 ou 6 dans Rome. Donc du coup, j'ai privilégié ce temps-là pour aller visiter autre chose. Je suis allée qu'à 4 jours. 4 jours, ça passe vite. Surtout quand tu veux passer du temps sur dans certains endroits et que tu veux plus explorer. J'ai passé beaucoup de temps autour du Mont Palatin. J'ai passé beaucoup de temps, toute cette partie-là, Colisée, Forum, le Mont Palatin, etc. Tout le centre historique de la ville. J'y suis retournée 3 fois. À chaque fois, tu découvres de nouvelles choses parce qu'il y a un bâtiment principal avec 2 chariots en haut. Je vais te mettre la photo là. J'ai oublié le nom de ce bâtiment. Et quand tu tournes autour du bâtiment, tu découvres plein de choses différentes. Enfin, j'ai l'impression que la découverte de Rome est infinie. Bon, en même temps, j'y suis allée que 4 jours. Pour un Romain qui passe sa vie là-bas, comme nous les Parisiens qui passons notre vie dans Paris, on se dit qu'on connaît tout. Même si aujourd'hui, quand je vais sur Paris, je découvre encore des choses, même si je l'ai exploré de long en large et de fond en comble. Donc voilà, c'était magnifique. Et bien sûr, ça m'a interrogée sur la chrétienté. Ça m'a interrogée sur le pouvoir de la papauté depuis des siècles sur le monde. Sur la religion, même si mon opinion sur la religion, ça fait longtemps qu'elle est faite, mais bon, ça te fait réfléchir encore sur l'influence que peut avoir la religion sur le monde. Moi, la religion, je l'ai quittée depuis très 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 longtemps. J'étais adolescente. J'ai mon opinion sur la religion. Est-ce que je te l'ai dit là? La religion, pour moi, c'est... Les religions ne devraient pas exister et les religions sont les causes de toutes les guerres dans ce monde. On le voit encore aujourd'hui hein, avec ce qui se passe dans l'actualité. On en a fait couler du sang, on en a tué des gens au nom de la religion. Toutes les religions, mais là je te parle de la religion chrétienne parce que j'étais à Rome. Quand tu contemples tout ça de loin, tu te demandes est-ce que c'est bon. Alors les fondements de la religion sont bonnes, hein, puisque les valeurs que t'inculque la religion sont bonnes, mais ce sont des valeurs humaines, ce ne sont pas des valeurs religieuses finalement. Ce sont des valeurs que tout le monde devrait adopter. Et ça devrait être appris en dehors de la religion. C'est des valeurs qu'on devrait apprendre à l'école aux enfants. Je trouve, ça c'est mon opinion. Donc pour moi, la religion, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai tiré une carte pour savoir ce que c'était la religion, je suis tombée dessus. Donc voilà. Ça te dit tout. Peut-être que je ferai un jour une vidéo bien à part sur la religion, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, au-delà de faire la touriste, j'ai mangé,
Je me suis délectée non seulement mes papilles ont été satisfaites, mais mes mirettes aussi. J'en ai pris plein la vue. Moi qui suis férue d'histoire, de mystique religieuse, etc., qui adore les monuments religieux. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très, pas de sacré, mais de très mystérieux. Derrière, c'est des sujets que j'essaye de percer depuis des années. Je fais beaucoup de recherches autour de ça, entre autres. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis curieuse sur beaucoup de choses. Mais c'était très intéressant d'aller découvrir Rome, du coup. Avec cet œil aguerri, en fait, de chercheuse de vérité. Ouais, je me considère comme une chercheuse de vérité. Je m'arrête pas à ce qu'on nous a appris, au narratif officiel. Je m'arrête pas à ça, et puis je vais creuser, je vais chercher, je me pose des questions. Des fois, tu tombes sur des choses qui te paraissent pas belles, mauvaises, pas justes, mais c'est la réalité, c'est ainsi. Bref. Et donc, je suis partie en voyage avec ma mère. Ma mère, c'est une partenaire de voyage extraordinaire. Toutes les villes en Europe, je les ai visitées avec elle. On a marché en moyenne 17 km par jour. Donc, on n'a pas chômé. On a arpenté toute la ville à pied. On n'a pas pris les transports une seule fois. Et c'est hyper... ma mère, en fait, c'est mon amie. Hein, c'est moi avec quelques années de plus, quoique. Dans sa tête, elle ne fait pas son âge. On se retrouve sur beaucoup de réflexions. Et du coup, ça a été hyper agréable de voyager avec elle parce que partout où je voulais aller ou partout où elle voulait aller, elle, on se rejoignait sur nos intentions. Donc, c'était chouette. Et donc, bien sûr, à mon accoutumée, quand je vais dans une ville européenne, je cherche la boutique ésotérique. Donc, on en a trouvé une qui s'appelle Libreria Esoterica, qui se trouve dans le quartier derrière le Coliseum. Et donc, j'ai traîné maman là-bas. Bon, elle lit pas le tarot, mais ça l'intéresse, tout ce genre de choses-là. Et donc, j'allais là-bas pour, bien sûr, dans l'intention d'acheter un tarot. Parce que je voulais m'acheter un tarot qui représenterait pour moi Rome. Donc, on est arrivé là-bas. Il y avait énormément de choix de tarots traduits en italien. Mais surtout des tarots anglophones qu'on ne trouve pas en France. Par exemple, quand tu vas dans une boutique ésotérique en France, tu ne vas pas trouver les versions anglaises de certains jeux qui n'ont pas été traduits en français, en fait. Et donc, je suis restée une demi-heure, je pense, devant le rayon à me demander... Les livres hyper intéressants, mais tous écrits en italien. Et comme je ne parle ni je ne lis l'italien, il y avait des œuvres hyper intéressantes, qui paraissaient hyper intéressantes de ce que j'avais compris dans la librairie. Mais bon, malheureusement, j'y comprendrais rien, donc je ne me suis pas attardée dessus. Mais voilà, je suis restée longtemps devant le rayon tarot, pas oracle. J'ai pas regardé les oracles, parce que les oracles, c'est pas mon truc, surtout tarot. Je me suis dit, bon, j'achète quoi? Donc j'ai fait le tour et je me suis dit, il faut que je trouve un jeu qui a les énergies de Rome. C'était le dernier jour, donc j'avais arpenté toute la ville. J'avais très bien ressenti les énergies de Rome, tout ça. Et donc, je suis sortie avec un jeu qui n'est... Alors, un jeu d'artiste, c'est pas du tout un artiste italien. Mais je trouve qu'en fait, c'est le Bosch Tarot. Alors, j'ai gardé le plastique autour. Ça va briller un peu. Le Bosch Tarot, bah, du coup, de Lo Scarabeo, qui est une maison d'édition italienne. Ouais, le Bosch Tarot. Pourquoi le Bosch Tarot? Parce que je trouve que l'artiste
a peint à son époque des imageries de chrétienté, bon, ce sont des ombres, les ombres de la chrétienté, la peur de tout ce qu'on leur disait à l'époque, le diable, les démons, les monstres, etc. Tout ce que l'Église colportait pour faire peur aux gens et pour les asservir. Et du coup, je trouve que l'énergie de ce jeu-là correspond beaucoup à l'énergie de Rome. Il est très drôle aussi, regarde ce personnage avec une flèche dans le derrière, là. Donc voilà, le Boche Tarot. J'ai hésité entre le Boche Tarot et le Tarot de Dante. Mais dans le Tarot de Dante, il y a énormément d'anges et tout. Et comme les anges et tout, c'est pas mon truc. Je me suis rabattue sur celui-ci. Donc il y a plein de petits monstres comme ça. Qui sont issus de l'ombre de l'inconscient des hommes. C'est ce que Bosch, je pense, a voulu illustrer. Ce que j'en ai compris, en tout cas. Donc, on a vraiment des personnages du Moyen-Âge. Ça aurait pu être un pape, tu vois. Il en a l'habit, quoi. C'est pour ça que je trouve que ce jeu-là... Et je trouve qu'il est très intelligent. Regarde ce magicien avec ce casque-là qui lui lie au ciel pour canaliser des informations. Il est très bien fait, ce jeu. Très ingénieux. Alors, il ne suit pas tout à fait le Rider-Waite. Hein. Parfois, alors ça c'est la carte de présentation. Il y a certaines images qui, si tu veux suivre le Rider-Waite, qui te laissent perplexe. Mais depuis que je l'ai, c'est-à-dire une semaine, je l'ai acheté dimanche dernier ou samedi dernier, je ne sais plus. Quand je tire une carte et que je n'arrive pas à le lire en format tarot, parce que, enfin, système tarot, parce que il ne suit pas trop le système parfois, je le lis de manière oraculaire. Est-ce que ça se dit, lire de manière oraculaire? Et ça matche bien. Amoureux. La justice. Je la trouve très intéressante, cette carte de justice. Tu vois, elle veut faire justice, mais on dirait qu'il y a une menace derrière, comme ça, avec ses pattes d'araignée, là. Donc, elle n'est pas libre Elle n'est pas libre, cette justice, de faire justice comme elle le souhaite. Elle fait la justice d'un autre être, d'autre chose. Et là, il y a une petite maisonnée avec des personnages qui regardent là-haut. Il est hyper... J'adore cette carte. C'est le 10 de Pentacle. L'énorme. Donc voilà, c'est des petits monstres comme ça qui sont mis en scène. Elle est intéressante, cette carte. Elles sont toutes intéressantes. Donc là, on a le chevalier le chevalier de Pentacle qui est nu, hein, sur un bouc. Le bouc, il en fait un petit peu qu'à sa tête, mais il lui tient la queue quand même. Ah, il y a plein de... Enfin, il faut se poser un petit peu avec le jeu. Quand tu tires les cartes, je pense que c'est un jeu qui parle beaucoup au subconscient, donc il faut laisser les choses venir. Il est très intuitif aussi, cet as de denier là, qui mange la pièce. Il est en équilibre sur une barque qui flotte sur l'eau. Donc, c'est des personnages un peu bizarres, comme ça, un peu monstrueux. Ah, je t'ai pas montré le dos des cartes. Voilà, assez... le 2 d'épée. Je suis désolée, t'entends mes voisins en haut, là, qui gueulent par la fenêtre. Hop. Pareil,
Chevalier de coupe, il est sur un taureau. J'adore cette carte du soleil, elle est magnifique. Je crois que c'est une de mes cartes préférées du jeu. La carte du monde, à l'époque on croyait que la Terre était plate. Avec le firmament. Est-ce que tu connais, est-ce que tu es au courant des platistes? Ceux qui ont pour théorie que la Terre est plate et qu'on vit justement sur la surface plane d'une sphère comme ça, et que de là-haut, si tu vas me prendre pour une folle, si vraiment l'homme est allé dans l'espace, il y a un dôme autour qui est le firmament, et ce serait une protection autour de la Terre, on serait à l'intérieur d'un dôme en fait, où enfin, on ne pourrait pas en sortir, quoi. D'où on ne pourrait pas en sortir. Ça fait penser à ça. Mais elle est intéressante cette carte. Et tu vois, en dehors du firmament, du coup, en dehors de ce globe, en fait, tu as les quatre évangiles. Les 4 évangiles. Mais ils sont sombres, quoi. Ils sont rouges. Le mal. Bref. Tempérance. La lune, elle est intéressante, cette carte. Elle décroche la lune. On a un 9 là derrière. Un œuf brisé. On a des monstres un peu partout, là. Je te montre rapidement les cartes. En tout cas, ce jeu est hyper intéressant en soi. Et il y a matière. Ce chariot, c'est le chariot, hein, ouais, c'est ça. Le chariot, il est intéressant et il est tiré par deux, on dirait des bulldogs. Le char, c'est un poisson géant. Et le charioteur, c'est un monstre en fait. Il a une main à la place de la tête. Et c'est comme si en fait le charioteur, j'ai l'impression que c'est lui là. Il s'est caché ou c'est quelqu'un qui se cache. Ils abusent pas un peu mes voisins là. Quelqu'un qui se cache dans le tronc, voilà. Intéressant. Ça c'est l'impératrice. C'est marrant parce que l'impératrice, là, derrière, il y a une coupole derrière sa tête. Alors, c'est pas son chapeau, hein, c'est un effet de perspective qui fait que la coupole est dans l'axe de sa tête. Tu vois ce que je veux dire? On dirait une coupole de basilic. C'est pour ça que ce jeu-là, il m'a fait penser aux énergies de la religion, manipulatrice, aux énergies de la religion qui a toujours voulu faire peur aux hommes pour pouvoir les contraindre. Et un peu là, ce thème-là qui me fait penser un peu à l'Inquisition. Toutes les malversations qu'a pu faire. D'ailleurs, regarde le hiérophante, le pape. Il est coiffé d'un toit de basilic, là. Je montre rapidement les cartes. Sinon, je vais y passer 10 ans. Là, elle est intéressante, cette carte du fou, avec le démon intérieur qui l'empêche d'aller de l'avant. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Hein. Et une carte aussi que j'aimais beaucoup. La carte de la tour, elle est magnifique. Elle est magnifique.
Il y a quelqu'un là qui se barre de cet endroit. Oh, la carte de l'étoile. C'est marrant parce qu'on a cette notion encore de firmament au-dessus de la tête des gens qui les sépare du ciel, qui les sépare du cosmos. Mais là, on a comme un... C'est mon interprétation. Hein. La carte d'un réveil général de personnes, plusieurs personnes qui se réveillent, un éveil, oui, un réveil et un éveil général. Plusieurs personnes qui s'éveillent en même temps et qui touchent leur authenticité, qui se rendent compte qu'ils sont coincés dans un endroit et que le cosmos va être difficile à atteindre parce qu'ils sont à l'image de l'homme qui est coincé dans une incarnation sur la Terre, qui est coincé dans un système. Et si on en croit beaucoup de gens qui cherchent, moi, je crois en rien. Hein. Moi, je prends les informations, j'essaye d'en faire quelque chose dans ma tête, mais j'étudie les choses avant de me dire que c'est vrai ou non. Je rentre pas comme ça, tête baissée, ouais, la Terre, elle est plate, il y a un firmament, la NASA n'existe pas, ou, tu vois, on est des êtres intelligents, donc posons-nous les bonnes questions et réfléchissons. De toute façon, la vérité, on l'a pas, et est-ce qu'on l'aura un jour, j'en sais rien. Mais c'est à l'image de l'homme qui est enfermé, si on en croit, dans un firmament et qui n'a pas la possibilité de s'en sortir, même si sur Terre, il s'est éveillé, quoi. En tout cas, tant qu'il est dans un corps de chair, il ne pourra pas s'en échapper. Cette papesse, alors, normalement, la papesse, elle a le livre de la connaissance dans la main, mais là, elle s'en tape hein, de son livre de la connaissance, elle l'a mis sur la tête, parce qu'elle sait tout à l'intérieur d'elle. Elle trouve magnifique cette carte, très bien dessinée. Elle est accoutée sur une table vide. La carte d'avant, c'est la carte du magicien, où il a tous les outils sur la table. Là, tous les outils... c'est comme s'ils étaient à l'intérieur d'elle et que les outils n'étaient pas à l'extérieur d'elle et que tout était à l'intérieur. Voilà, tu m'as compris. Ça fait 3 fois que je me répète sur tout était à l'intérieur. Cette carte du jugement aussi, elle est très belle, même si j'aime pas les anges. Mais bon, c'est la tradition, hein, les anges du jugement dernier. Ils viennent réveiller les hommes, ils viennent éveiller les hommes. Ça me fait penser justement à ce passage de l'ère antique à l'ère chrétienne, où justement les gens se sont éveillés à une nouvelle spiritualité, et la spiritualité chrétienne justement avec ces anges. Parce que les anges n'existent pas dans le polythéisme, hein, ils n'existent que dans la spiritualité, dans les religions du livre, on va dire. Les 3 grandes religions du livre. Existent les anges. Dans toutes les autres spiritualités, même antiques, polythéistes et tout, il n'y a pas d'ange, quoi. Oh, cette ermite, c'est l'ermite qui est sur le dos de la carte. Ah oui, à Rome aussi, étant donné que c'est une ville papale, il y a énormément de religieux, donc j'ai vu des prêtres et des bonnes sœurs partout, des sœurs. Rester respectueuse quand même si la religion c'est pas mon truc. Des sœurs et des prêtres et des curés partout, des prêtres à trottinette et tout, c'était drôle. Tout style de prêtres, de curés avec des soutanes, d'autres... Enfin bref, c'est... Et autant je pensais que les énergies de Rome allaient être très lourdes et très plombantes, comme ça m'a fait l'effet dans la ville de Bruges. Ou dans la ville de Bruges, j'avais vraiment cette énergie-là de... c'est marrant, hein, d'expiation. La ville de Bruges est très reliée... L'histoire de la ville de Bruges est très reliée aux croisades. On allait chercher justement le tombeau de Jésus.
Et il y avait beaucoup cette énergie d'expiation. J'avais le senti qu'il y avait des énergies lourdes de... je me flagelle de sang. D'ailleurs, il y avait une chapelle qui s'appelait la chapelle du sang sacré. Ouais, c'est ça, la chapelle du sang sacré. Et quand tu rentres dedans, tout de suite, il fait sombre, les énergies sont lourdes, tu vois. Jésus qui saigne par là, Jésus qui est à moitié mort par là, Jésus qui est ensanglanté par là. Et même si la chapelle est extrêmement belle, elle est extrêmement ornée d'or et de bleu, etc., de beaux vitraux, mais l'ambiance à l'intérieur est lourde. Et c'est l'ambiance que j'ai trouvée en général dans la ville de Bruges. Ambiance très lourde, j'arrive pas à l'exprimer, mais d'expiation, voilà. Du côté, je m'auto-punis, ou je me punis parce que je suis un pauvre pécheur. Mais vraiment me punir dans le sens sale, ou dans le sens où je m'enferme, je vis dans le noir et dans le sombre, quoi. Alors qu'à Rome, je pensais que les énergies allaient être lourdes parce que justement, on est dans une ville pontificale. J'ai trouvé les énergies plutôt légères. Parce que peut-être qu'il faisait beau, mais il faisait beau aussi à Bruges. Hein. Quand j'y suis allée, on avait des 35 degrés. Mais, je sais pas. Je saurais pas te dire. Elles étaient plutôt légères. À certains endroits... Ah, je t'ai pas dit, j'ai visité. J'ai commencé à en parler, mais je suis partie à côté après. Désolée, je te présente les cartes et puis je passe du coq à l'âne. J'ai visité le Vatican, donc je te disais que tu avais accès gratuitement au Belvédère et à la basilique Saint-Pierre. Mais tout le côté, en fait, le musée du Vatican, où est abritée la chapelle Sixtine, et tous les jardins du Vatican, etc., tu n'y as pas accès. Alors déjà, tu n'as pas accès aux bâtiments à l'intérieur du Vatican, mis à part le musée du Vatican. C'est une entrée payante, pas si excessif que ça par rapport à toutes les œuvres d'art et tout. C'est magnifique ce musée. Tu peux pas aller à Rome et ne pas aller au musée du Vatican, quoi. Par contre, les jardins, tu peux pas les visiter. Alors, c'est un jardin luxuriant avec toutes les espèces du monde. Tu n'y as pas accès, tu n'y as accès que si tu prends un guide. À Rome, si tu prends toutes les excursions, tu prends toutes les sorties, tous les musées, tu fais un week-end à 1000 balles, quoi. C'est pas possible, mais il faut faire des choix. Et ce musée du Vatican-là, il y a certaines pièces où j'ai trouvé l'ambiance lourde. Et il y a un truc qui m'a interpellée. Alors, dans le musée du Vatican, tu traverses plusieurs appartements des papes. Et à un moment donné, on arrive... plusieurs appartements aussi qui ont été décorés avec des... Par exemple, il y a deux, trois pièces qui ont été décorées du sol au plafond par les élèves de Raphaël. Raphaël a mis la main à la pâte, mais beaucoup, c'est ses élèves qui les ont peints. Contrairement à la chapelle Sixtine qui a été peinte entièrement par Michel-Ange. On est arrivé aux appartements de Borgia. Donc, tout le monde a vu la série des Borgia à la télé. Donc, tu vois, tu te mets en situation et tout. Et il a peint des fresques sur tous les murs et tous les plafonds, magnifiques. Et à un moment donné, tu arrives dans la pièce du fond où, sur tout le plafond, il y a une fresque du ciel, du soleil et de l'astrologie. C'est quand même une pièce où il y avait le pape. Donc, même si toutes ces domaines ésotériques-là étaient interdits et démonisés par la chrétienté, n'empêche que tous ces sujets-là, comme quoi que ces sujets-là ésotériques étaient restés dans une élite de la souveraineté des papes, etc. Et aux yeux des peuples, on le faisait passer pour démonerie, quoi. Diablerie.
Donc, il a fait peindre sur son mur, d'ailleurs, on sait que sur son plafond, des trucs astrologiques, astronomiques et astrologiques, bon voilà. Après, on sait que toutes les grandes villes ont été bâties sur un ordre bien établi, géométrique, sacré, etc., ésotérique, avec des certains nombres. Et je crois que c'est autour de l'Arc de Triomphe, il y a le zodiaque. L'Arc de Triomphe ou l'Arche de la Défense, je sais plus. Bref, je reviens à mes moutons. Je vais te mettre une photo, je t'ai mis avant où je vais te mettre, je sais pas, photo du plafond, des Borgia, mais j'ai pas tout photographié. Ah oui, et ce monde-là à Rome, incroyable. Il y a un monde de dingue, le tourisme. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup de touristes à Rome, parce que il y a tellement de monuments qu'ils rénovent, qui sont obligés de rénover parce que c'est des monuments antiques, etc. etc. On sait que l'Italie, ce n'est plus ce que c'était, ce n'est plus un pays riche comme avant. Et heureusement qu'il y a l'argent des touristes pour venir entretenir tous ces bâtiments qui nous ravissent, quoi. Mais il y a un monde, et la chapelle Sixtine, en fait, j'ai été un peu déçue parce que, alors déjà, la chapelle Sixtine, il faut savoir que il n'y a pas de grandes fenêtres dans cette chapelle-là. Tu n'as que des fenêtres tout en haut des murs. Donc, c'est assez sombre déjà par rapport... C'est une pièce assez sombre par rapport aux autres pièces. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui entre. Et quand tu rentres dans la chapelle Sixtine, il y a un monde. Et tu as tous les gardiens là qui dans des haut-parleurs, qui te demandent de te resserrer vers le centre. Et tu as cette foule-là qui regarde le plafond. Les photos sont interdites, mais j'ai réussi à prendre une photo. Je te la mets là, de la chapelle Sixtine. En fait, cette masse de monde, avec tout ce que ça implique en termes d'égrégore et tout, je ne me suis pas sentie bien dans cette pièce. Je ne suis pas restée longtemps, je suis sortie. Déjà, la surpopulation, plus toutes les énergies ambiantes et tout, tu sens tout le poids sur toi. Plus la pièce qui est assez sombre. Donc, en fait, et en plus, pour la regarder, il faut que tu lèves la tête comme ça. Donc, il suffit que tu n'aies pas beaucoup mangé, que tu aies le vertige, tu as la tête qui tourne. Même si c'est magnifique. Donc, j'ai passé quand même 4-5 minutes à regarder le plafond, parce qu'il y a tellement de choses à regarder. Mais bon, aujourd'hui, tu peux voir tous les détails sur Internet, heureusement. Mais c'est une pièce magnifique. Donc, c'est le cherry on the cake c'est la dernière salle que tu visites dans le parcours du musée, la chapelle Sixtine. Mais ce monde-là, hallucinant, quoi. J'ai vu une telle foule aussi, pareil, autour de la fontaine de Trévi. Je vais te mettre une photo aussi, une vidéo où j'ai filmé le monde. Enfin, il y a un espèce d'égrégore d'énergie de personnes qui sont agglutinées autour d'un truc et qui me mettent mal à l'aise et qui m'ont fait pas me sentir bien. Et j'ai dit à ma mère, allez vite, vite, on se casse, parce que là, je me sens pas bien. Donc après, il a fallu que j'aille m'asseoir. Je vais m'asseoir quand même. Tu vas te dire, elle est complètement dingue, cette hache. Je te raconte ma vie. Je pensais que ça allait être une vidéo de 10 minutes où j'allais te parler vite fait de Rome et te montrer mon tarot. Mais au final, ça fait 45 minutes que je parle non-stop. J'espère que tu es encore là et que tu as pris ton petit thé ou ton café chaud. Ils me font chier, mes voisins, à gueuler toute la journée. Jusqu'à 3 h du matin, j'en peux plus de... Je suis désolée, j'ai été vulgaire. Tu dois les entendre, je pense. Donc voilà, ça c'est le Bosch Tarot que j'ai acheté, le meilleur pour la fin. Donc c'est cette fameuse carte que j'ai tirée pour demander aux cartes qui était la personnalité du pape. Je suis tombée dessus. Quelle était la personnalité du Vatican? Je suis tombée dessus. Voilà, ça se passe 2 mots. Le diable, le pouvoir. Et ce diable-là, il est quand même en équilibre sur un monstre. Donc ce jeu, le Bosch Tarot, hyper intéressant. J'ai aucun regret de l'avoir... Oups, je fais tout tomber. J'allais chercher tout à l'heure. J'ai aucun regret de me l'être procuré. C'est un jeu avec lequel je vais passer du temps, je pense. De toute façon, en ce moment, j'évite de m'acheter des jeux.
quoique je vais te parler de quelque chose tout de suite. Donc le Bosch Tarot. Et avant de partir à Rome, j'ai commandé un jeu. Donc je suis rentrée de Rome lundi et lundi après-midi. Je suis allée chercher ce fameux jeu que j'avais commandé sur Vinted. Je l'ai vu passer à un prix raisonnable et j'ai sauté dessus. J'ai pas réfléchi, c'est un jeu qui avait été vendu. Je crois qu'on peut toujours trouver une édition spéciale. Celui que je vais te présenter, c'est la deuxième édition qu'on ne trouve plus, qui est OOP. Il m'avait parlé, enfin il m'avait plus ou moins parlé, je trouvais sombre, etc. etc. Je m'étais dit que c'est un tarot qui n'est pas fait pour moi, mais comme quoi avec les années on change quand même, nos opinions changent, nos goûts changent. Et comme il n'était pas cher, je me suis dit, bah, je vais le prendre et puis on verra bien. C'est le Tilduik Tarot. Et alors, je vais faire une vidéo à part sur ce jeu. Putain de coup de cœur. Il va falloir mettre plus de lumière parce qu'il est assez sombre. Alors déjà, je rentrais de Rome. Ça m'a fait penser à Rome direct. Avec ses teintes un petit peu antiques. Il y a un bâtiment, enfin, tu peux... Rome, c'est une ville antique, il y a un peu de... Il y a un peu d'architecture de la Renaissance. Bon, il y a une multitude d'architectures, mais dans les cartes, tu retrouves tout à fait... il y a beaucoup de symbolisme et tout dans ce jeu-là. Donc déjà, de par son côté antique, ancien, architectural, bâtiment, ça m'a fait penser à Rome. À Rome, il y a beaucoup de bâtiments comme ça, de basiliques, etc. Des bâtiments qui datent de 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, qui sont en ruine, bien évidemment, mais qui sont dans le jus, hein, qui sont en cours de rénovation, ou en tout cas, qui sont des sites archéologiques. Et ce sont des bâtiments de pierre rouge, comme ça. Et donc ce jeu-là me fait penser à Rome. Tu vois, il y a beaucoup de colonnes. Alors déjà, je rentre, je découvre ce jeu. Et ça, c'est le... Ça, je pense, hein, je suis sûre que c'est le Panthéon qui a été bâti par l'empereur Adrien à Rome. Et bon, oui, je pense que c'est ça, parce que là, tu as la couronne de laurier des empereurs. Et c'est le Panthéon. Je n'ai pas pu rentrer dans ce bâtiment-là parce qu'il fallait faire des choix économiquement parlant. Je pouvais pas payer, je pouvais pas me payer les entrées partout, mais j'ai fait une partie cette fois-ci et je retournerai à Rome. Donc ça, c'est le Panthéon d'Adrien. Donc voilà, qui est au centre au centre historique de Rome. Donc voilà, le Tilduik Tarot, gros coup de cœur, le pape. Et en plus, c'est comme si, en fait, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai entendu ce tarot a tellement de choses à me dire. Je fais un tirage par jour avec ce jeu-là depuis que je l'ai, depuis lundi. Et à chaque fois que je tire une carte, on fait une conversation ensemble, un truc de dingue. Et c'est rare que je tombe sur des tarots comme ça, qui ont tellement de choses à me dire. Et en plus, pour le Shadow Work, je trouve que c'est vraiment un bel outil, le Tilduik Tarot. Donc, les jardins à Rome, parce qu'à Rome, il y a énormément de jardins aussi, suspendus en hauteur. Donc, le Tilduik Tarot, j'en reparlerai dans une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine. Et peut-être un peu plus tard quand j'aurai bossé dessus. Mais gros coup de cœur. Donc voilà, c'était ma petite vidéo, ma longue vidéo. Ça fait 50 minutes que je parle quand même. Pour parler de mon voyage à Rome et du Bosch Tarot et vite fait du Tilduik Tarot. Ce sont mes deux derniers jeux que j'affectionne énormément. J'ai pas commandé d'autres jeux, j'ai pas l'intention d'en recommander avant Noël. Et à Noël, j'attends quelques jeux, des cadeaux.
mais je pense que je vais passer beaucoup de temps avec le Tilduc Tarot. Si ma vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment avec moi, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et à partager. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'accueil que la vidéo de la semaine dernière, le podcast, mini-podcast, où je te parle un petit peu de ma vie, pour les commentaires que j'ai reçus, qui étaient hyper intéressants. Je ne vous ai pas répondu tout de suite, je suis désolée, parce que je n'en ai pas eu le temps. Et dès que je suis rentrée de vacances, j'ai été débordée par le boulot, etc. Donc, mais je vous remercie. Le format, je vais le refaire, bien sûr. J'ai plein de sujets à aborder comme ça, que je voudrais partager avec vous et je voudrais qu'on partage ensemble. Je vais vous parler, voilà, tout ça plus tard. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Et puis, je te souhaite une belle semaine. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse. Bye.